tous et bien nous voilà arrivés à destination. Nous sommes au Vietnam, nous sommes à Hanoï. Impeccable. C'est bon? Ça t'as aussi. Notre première visite à Hanoï, c'est le temple de la littérature. Superbe temple que nous allons visiter. On est un peu fatigué là parce qu'on a dormi jusqu'à midi aujourd'hui. On a subi le décalage horaire de plein fouet, c'est pas évident. Mais voilà, on va quand même profiter de la journée et puis on va se reposer au fil des jours qui arrivent. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler de l'épuisement maternel. Tout un sujet, je vous en dis juste après. Vous venez d'avoir un bébé et vous vous sentez fatigué, vous n'arrivez pas à récupérer la nuit, vous passez du temps à endormir votre enfant et tout ça en fait ça va venir vraiment vous fatiguer, voire vous épuiser à la longue. En fait l'état d'épuisement c'est vraiment un état dans lequel on n'arrive plus après à rien faire et quand on est trop épuisé pendant la nuit, si on n'arrive pas à récupérer assez de sommeil, eh bien on a des journées où on n'arrive pas à donner le meilleur de soi parce qu'on est trop fatigué, parce que nos capacités ne sont pas optimum, parce qu'on n'arrive pas à se mettre dedans, on n'arrive pas à gérer notre impatience et pour le coup on donne pas le meilleur de nous-mêmes à nos enfants parce qu'on est vraiment trop fatigué, trop épuisé. Il y a même des enfants qui pleurent tellement la nuit et même le jour qui réclament tant la tétée, qui réclament tant le fait d'être portés, qu'on les appelle des bébés aux besoins intenses. Et c'est vrai que c'est difficile de gérer des bébés aux besoins intenses parce qu'un enfant qui pleure tout le temps va vraiment venir épuiser la maman qui n'arrivera pas à trouver les solutions pour contenir son enfant. Alors des solutions, il en existe évidemment. La première, ça va être de demander l'aide du père. C'est vrai que c'est facile à dire, quand on fait des enfants, donc on est deux à les faire et après on peut aussi être deux à s'en occuper, même la nuit, même si c'est vrai que le sein de la maman est très très pratique parce que ça calme instantanément l'enfant. Quand la maman est trop fatiguée et qu'elle a besoin d'une nuit pour récupérer, on peut demander que le papa porte l'enfant. L'enfant se sent très très rassuré au contact de son papa. Il va beaucoup aimer la toison poilue justement du papa. Le papa peut aussi parler parce que les petits aiment beaucoup, se calment beaucoup en fait au contact d'une voix grave. Et les hommes ont plus la voix grave que les femmes. Et voilà, ils peuvent vraiment se calmer au contact de leur papa. Alors c'est vrai que ça va demander aussi de l'investissement au papa parce qu'il ne pourra pas forcément se recoucher et dormir. Donc c'est pas une solution que l'on peut mettre en place à terme toutes les nuits, évidemment. Mais ça peut être une nuit de temps en temps pour laisser à la maman le temps de récupérer. Et puis évidemment, le papa viendra rapporter le bébé à la maman dans le cas d'une éventuelle tétée, bien évidemment. La deuxième solution, ça va être de se faire aider au maximum par de l'entourage. C'est-à-dire que si vous avez un entourage qui se propose à vous offrir son aide, acceptez-la. Acceptez-la parce que de toute façon, ça va vous faire du bien, ça va vous décharger de quelque chose, donc profitez-en. La troisième solution est d'accepter les besoins intenses de son enfant. En les acceptant, on arrive d'autant plus à assouvir justement les besoins de son bébé. Par exemple, un enfant qui ne pleure vraiment trop la nuit, accepter de l'avoir un petit peu dans son lit, c'est aussi pouvoir se reposer parce que mine de rien, quand on dort avec son bébé, s'il se réveille, on lui propose le sein immédiatement, ça permet quand même de se reposer. Le fait de savoir qu'on a un bébé aux besoins intenses va vraiment permettre de mieux accepter la situation. Ce qu'il faut en fait, c'est arriver à se donner assez de disponibilité psychologique pour son enfant pour se dire ok, on a des besoins intenses, ça va durer quelques semaines, quelques mois, mais après tout rentrera dans l'ordre, alors profitons-en malgré tout à l'instant T. Alors l'atelier sur le sommeil est disponible
pour avoir beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'informations, des techniques concrètes, des méthodes réelles qui ont marché chez nous, qui nous ont permis de justement de ne pas être épuisés, ni Fabien ni moi, eh bien je vous invite à télécharger l'atelier qui est disponible donc sur le lien Facebook si vous êtes sur Facebook, juste dans le statut. Sinon c'est sur le i information si vous êtes sur YouTube. Voilà, à très vite.